Hop. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de pouvoir faire ce live aujourd'hui sur une thématique extrêmement importante quand on est en phase de changer professionnellement, qui est celui de prendre la responsabilité de ses finances quand il y a un changement professionnel, qu'il s'agisse d'un changement d'entreprise, des métiers, des secteurs ou une reconversion professionnelle. Je pense que nous avons tous, ou la plupart d'entre nous, envie d'avoir le bon confort de vie financier, dans notre nouveau job. Je vais vous dire aujourd'hui quels sont pour moi, hem, des aspects super importants pour être serein d'un point de vue finance. Dans un premier temps, je pense que c'est tout à fait rassurant de dire que l'exploration d'un nouveau métier, que le fait de se renseigner sur des offres ou sur le fait de clarifier notre projet de reconversion peut se faire en parallèle de notre job. Nous n'avons pas besoin de quitter notre CDD, notre CDI. Nous n'avons pas besoin de partager notre envie de changement à nos proches ou à personne. C'est une démarche qui est tout à fait personnelle. Vous pouvez bien sûr la partager, mais c'est vrai que c'est extrêmement important de faire cette parenthèse avec soi-même pour définir quelle est l'activité professionnelle que nous voulons mener et qui fait du sens pour nous. Peut-être qu'elle fera pas du sens pour notre partenaire ou nos enfants ou nos parents ou je ne sais pas qui de la société. D'où l'importance de garder ça pour nous. Mais d'un point de vue financier, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire en sous-marin de votre activité professionnelle actuelle. Pas besoin d'avoir des trous financiers et pas besoin que votre hiérarchie le sache, ni vos collègues, ni personne. C'est une démarche d'introspection et d'action qui peut se faire complètement de manière inaperçue pour toute autre personne que vous. Donc ça, c'est, je pense, déjà très rassurant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Tant que je ne sais pas vers quoi je vais, bah, je postule pas, je ne fais rien». Bah, non, justement, c'est le fait de te renseigner qui va te permettre de gagner en clarté sur l'activité professionnelle qui te correspond et ça ne met aucunement en péril ta situation financière actuelle, tes prêts, les frais de que tu payes pour tes enfants, rien du tout. Voilà, il y a c'est pas une contrainte. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour être, plus, enfin, quand il s'agit d'un changement professionnel, la première étape pour être prêt à un changement, c'est la prise de conscience de notre situation. Donc là, on parle des finances. La première étape pour, être serein d'un point de vue financier, c'est de faire son budget actuel, financier. Savoir quelle est quelle est la quantité d'argent, d'un point de vue inacceptable de revenus, à partir duquel on n'arrive pas à avoir le confort de vie que l'on veut? Quel est le seuil minimum de revenus dont vous avez besoin mensuellement ou annuellement et qui vous permettent de bien vivre dans un logement qui vous correspond et cetera? Une fois que vous connaissez votre seuil minimum, établissez quelle est la fourchette de l'acceptable. Vous êtes complètement prêt peut-être à diminuer des 10%, des 20% pour répondre à une autre priorité qui est importante pour vous. Peut-être le temps, la souplesse, le fait de travailler en ligne, le fait de pouvoir déménager, plus proche de la montagne ou de la mer. Donc quelle est la concession dans l'acceptable bas et pareil dans l'eau. Voilà, quelle est la fourchette de l'acceptable et ensuite fixez-vous également un seuil maximum, pas maximum, mais génial, à partir duquel vous vous dites: «Si j'arrive à avoir un métier qui a du sens pour moi, qui qui me permet de me sentir et en plus, je gagne ça, c'est génial». Donc comme ça, vous aurez les informations claires qui vous appartiennent. Là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de l'extérieur, des offres d'emploi, d'une création d'entreprise, de est-ce que, je vais pouvoir en vivre ou pas. On ne parle pas de l'extérieur, on parle déjà de mettre de la conscience sur notre propre situation. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Qu'est-ce qui est acceptable? Et qu'est-ce qui est génial d'un point de vue financier? Comme ça, au moins, vous êtes au clair sur quelles sont vos attentes de ce point de vue-là. Bien évidemment, l'idée, c'est d'aller vers le génial. Une fois que vous êtes au clair sur, vos finances et sur ce que vous voulez pas et vous voulez de ce point de vue dans votre nouveau job, on peut passer à la partie de l'enquête. Donc là, on n'est plus dans l'introspection, on est plus vers, on se tourne vers le monde extérieur. S'il s'agit d'un simple, on va dire, changement d'entreprise ou de secteur,
il est bien évidemment super important de commencer à se renseigner sur les offres d'emploi. Parfois, on nous mentionne la paye, la rémunération qu'on peut attendre et quand ce n'est pas le cas, c'est que je vous suggère énormément, surtout pour ceux qui veulent devenir, par exemple, indépendants, où on ne peut pas forcément savoir combien gagne un photographe, un boulanger, un conseiller, un consultant freelance ou et cetera. Là, vraiment, la super démarche à faire, c'est de contacter quelqu'un sur LinkedIn, qui pour moi est l'un des réseaux les plus intéressants pour contacter des professionnels. Mais si vous suivez une Instagrammeuse ou quelqu'un et que vous voulez faire ça, bah, vous contactez via Instagram, Facebook, ou si c'est quelque chose en présentiel comme un gérant d'un centre de yoga, vous pouvez le contacter directement. Mais sinon, LinkedIn reste pour moi voilà, la première chose à faire, qui est de contacter des personnes qui exercent déjà le métier que vous voulez explorer pour pouvoir poser des questions. C'est, challengeant de faire ça, je le vois parce que j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes et j'accompagne toujours, des cadres et des ingénieurs à mener cette démarche-là et c'est très challengeant parce qu'ils pensent qu'ils vont déranger la personne, qu'ils n'ont pas le temps, ou comment tourner la phrase. Bref, c'est cette mise en action, elle est compliquée et pourtant elle est vraiment indispensable et une chose est claire et certaine, Hem, tous tous ceux qui le font et tous le font parce que c'est obligatoire, voilà, tous me disent: «C'est vraiment ça qui m'a permis de rendre mon projet viable, rentable, concret». Le fait d'échanger avec quelqu'un qui me partage vraiment quelle est l'évolution salariale, quelles sont les perspectives, qu'est-ce que je peux attendre et bien d'autres questions au-delà de la partie financière parce que c'est vraiment l'occasion aussi de poser la question sur heure par heure, par exemple, ou concrètement, quel est le quotidien dans ton job? Bref, les choses qui sont pour vous importantes, peut-être la souplesse dans le travail, le fait d'aller chercher vos enfants, le fait de, être autonome, bref, plein de critères qui sont peut-être super importants pour vous, c'est le moment de les poser à un être humain et pas à YouTube ou à Google ou je ne sais pas, quel logiciel qui n'est pas humain. Donc voilà, pour vous renseigner sur, justement sur, le niveau de rémunération que vous pouvez espérer, je vous encourage vivement à avoir un être humain qui exerce déjà, ce métier-là pour qu'il puisse vous orienter sur l'évolution, sur combien vous pouvez espérer et cetera. Ça, c'est pour la partie extérieure, les enquêtes. Maintenant, on va parler des aides. Au niveau des aides, pour quitter son entreprise, il y en a principalement 2. Enfin, j'ai ferai un webinaire, justement demain pour l'ESSEC où, où je parle, de la partie financière, de comment quitter son entreprise, comment en créer une si on a envie, quelles sont les aides possibles. Mais pour vous donner, le jus de ce que je vais partager demain, par rapport au fait de quitter son entreprise, vous savez, première chose, il y a la démission. Qu'est-ce qui se passe avec la démission? C'est que nous n'avons pas droit au chômage, à des aides. Donc dans ces cas-là, Heu, il faut effectivement pouvoir prévoir une certaine somme d'argent en fonction du projet que vous voulez. S'il s'agit, comme on disait tout à l'heure, de mettre son CV, sa lettre de motivation à jour pour changer d'entreprise, de secteur, mais pas d'investissement majeur, à ce moment-là, pas besoin de grosses économies puisque vous pouvez passer vos entretiens, en parallèle de votre job et finalement qu'il n'y ait pas de trou financier du tout, voire 1 mois peut-être si vous décidez de vous donner un break d'1 mois entre une entreprise et une autre. Mais voilà, il y a pas de grosses conséquences de ce point de vue-là. Maintenant, si votre intérêt est de pouvoir avoir un vrai matelas de sécurité sur 6 mois, 1 an, 2 ans pour lancer votre activité en indépendant, là, ça devient plus intéressant d'avoir justement un matelas qui vous permet de vivre assez convenablement sur cette période-là, si vous n'avez pas le droit à une rupture conventionnelle ou à un autre dispositif dont je vais vous parler qui s'appelle la démission reconversion. Maintenant, ce n'est pas à écarter la démission, je sais que ça fait très peur, pour beaucoup de personnes parce qu'on est en CDD, on est en CDI, on ne jure que par ça et par nos stabilités financières et puis parce que c'est avec ça qu'on paye notre loyer et cetera. Ou si on a des enfants, bah, je ne sais pas, la scolarité des enfants ou le prêt immobilier qu'on a. Donc bien sûr que c'est super important, mais rien de plus important que votre santé mentale et physique. C'est-à-dire que si vous êtes en situation de burn-out, que vous n'en pouvez plus, vous allez payer plus à ne pas démissionner qu'à démissionner. Il y a toujours des solutions, mais en tout cas,
Franchement, je ne sais pas quoi vaut plus que la santé physique et mentale et comme je vous le dis, quand on tire trop sur la corde et qu'on arrive à un niveau burn-out, la remise en pied, prend pas une semaine, d'arrêt maladie, ça prend plusieurs mois donc, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'estime, beaucoup de confiance. Donc, la démission, elle n'est pas à bannir quand on est dans une situation d'urgence comme ça. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, je vous encourage vivement à vous mettre en action et un mouvement pour ne pas en arriver là, le temps que ça prenne de faire les recherches et tout ce que je viens de vous citer. Donc, ça, c'est pour, la démission. Ensuite, il y a la rupture conventionnelle. Donc là, il s'agit d'échanger avec son manager et son responsable des ressources humaines pour proposer une rupture conventionnelle qui peut être acceptée ou pas acceptée. Là encore, c'est ultra courant. Moi, la première dans mon expérience, enfin, je pense que vraiment tous, on pense qu'on n'aura jamais notre rupture conventionnelle, que dans notre entreprise, ça se fait pas, que ça s'est jamais fait, que c'est vraiment galère, qu'ils acceptent, c'est sûr et certain que non. Dans beaucoup, beaucoup de cas, encore une fois, je vous parle d'expérience pour avoir accompagné plus d'une centaine d'ingénieurs et de cadres, la rupture conventionnelle, elle est accordée. Bien, parfois, elle n'est pas accordée, donc ça arrive, mais parfois, oui. Dans tous les cas, si vous ne la demandez pas, vous ne le saurez jamais. Donc oui, bien sûr que c'est challengeant de proposer ça parce que c'est une façon d'afficher de manière très claire à notre hiérarchie que nous voulons un peu partir, parce que ça reste une négociation, hein, la rupture, oui, non, enfin, mais en tout cas, c'est clair que le signal est très fort et c'est ça qui fait peur. C'est plutôt une sorte d'engagement envers nous-mêmes de faire ces changements professionnels qui fait peur. Mais dans tous les cas, vous ne saurez jamais si votre responsable va accepter une rupture conventionnelle si vous ne posez pas la question. Donc oui, on la pose et si on a une rupture conventionnelle, le côté intéressant, c'est que vous avez de base, il me semble, c'est un cinquième de votre revenu que vous avez comme, de droit et vous pouvez négocier plus et vous avez droit au chômage. Maintenant par rapport au chômage, j'ai envie de vous dire comme ça, chaque cas est personnel et il y a des simulateurs sur le site de Pôle emploi pour savoir à peu près combien vous pouvez toucher au chômage. Mais pour vous donner une estimation, vous pouvez compter environ entre 60 et 70 de votre salaire mensuel que vous recevrez au chômage, mais avec le bénéfice de finalement pas pouvoir, enfin pas aller au travail, mais en contrepartie, faire ce qui est nécessaire pour avoir une nouvelle insertion professionnelle, soit dans votre domaine de compétences ailleurs, soit pour une reconversion, vous former, bref, être quand même pas en recherche d'emploi forcément, mais dans cette perspective-là, dans sa perspective de retrouver un travail, ce que vous voulez aussi. Donc voilà, normalement, il n'y a aucun problème et ça dure environ 2 ans, les droits au chômage et voilà. Donc ça, c'est la deuxième option, demander sa rupture conventionnelle. Ça, c'est surtout intéressant pour les personnes qui ont moins de 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise. Parce qu'il y a un troisième dispositif qui est ultra intéressant pour toute personne qui a plus de 5 ans d'ancienneté et qui est, le dossier d'émission reconversion. Le dossier d'émission reconversion est, comment dire? Disponible, octroyé des droits à toute personne qui a plus de 5 ans d'ancienneté. La démarche est de demander une rupture conventionnelle. Si on vous l'accepte, bah, vous avez plus besoin de faire, le dossier d'émission reconversion. Mais si votre employeur n'accepte pas le dossier d'émission reconversion, à ce moment-là, vous pouvez avoir, accès au chômage de toute manière en justifiant auprès d'un jury de votre envie de faire, par exemple, un changement professionnel. Hem, Parfois, on a peur, surtout quand on n'est pas au clair sur l'activité qu'on veut mener, de la qualité de l'argumentation vis-à-vis de ces jurys pour obtenir les droits au chômage. Là, j'ai surtout envie de vous rassurer pour vous dire que toute personne que je connais et qui a fait un dossier d'émission reconversion l'a obtenu. Bien sûr qu'il faut quelque chose de solide, bien sûr qu'on est en train de parler de votre vie professionnelle, donc je suis sûre que vous le prenez au sérieux, mais vous n'avez pas besoin de faire une thèse ou un doctorat pour être accepté au jury, loin de là. Donc aussi, ne vous mettez pas trop de pression sur le fait de: «Est-ce que je vais vraiment avoir, mes droits au chômage par rapport à mon nouveau projet?» Voilà, normalement, c'est bon. Donc je voulais surtout vous parler de ces 2 aides qui peuvent vous permettre d'avoir
une sorte de matelas de sécurité pendant quelques mois, voire années, pour lancer votre projet, surtout si vous devenez indépendant. Autre chose importante, c'est le fait de vous entourer des personnes qui vivent du métier que vous voulez exercer. Ça arrive encore une fois beaucoup pour les personnes qui veulent devenir indépendants et surtout dans des métiers autour de l'art, autour du social, de l'artistique. Surtout si vous êtes cadre ou ingénieur, vous pouvez vous dire: «Non, mais jamais je vais gagner ma vie en étant ébéniste, ou en faisant, ou en étant photographe, ou en étant coach ou conseiller ou psychologue ou» et cetera, et cetera, et cetera. Donc, ici, c'est hyper important, encore une fois, de revenir à cette notion d'explorer les possibilités, d'explorer les personnes qui sont heureuses dans leur job et qui en vivent bien. De façon à modéliser la façon dont ils font, enfin, comment ils font pour bien vivre de leur activité, parce que des photographes qui gagnent pas bien leur vie et des photographes qui gagnent bien leur vie, il y en a. Donc, si pour vous, le fait d'avoir un certain niveau de revenu, à vous de définir qu'est-ce qui vient gagner votre vie ou pas, mais une fois que vous savez à peu près combien vous voulez gagner, vous entourez, cherchez des personnes qui sont dans ce domaine et là, pour le coup, Google, c'est un très bon ami, Facebook, les réseaux sociaux, pour trouver des personnes qui peuvent vous aider à finalement être dans cet entourage. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, donc si vous êtes avec des personnes qui font le métier que vous voulez avoir et qui ont le niveau de revenus que vous voulez avoir, d'expérience, je peux, quasiment vous le garantir, vous allez, apprendre les stratégies et l'état d'esprit de ces personnes pour atteindre le même niveau de revenus. Donc la modélisation et l'entourage est vraiment super important et puis dernier point, soyez très très comment dire? Très en accord avec vos priorités. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent changer professionnellement, qu'il s'agisse encore une fois d'un petit changement dans le sens entreprise, secteur, mais pas plus, ou alors une reconversion professionnelle à 180 degrés, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des priorités à respecter dans leur vie. Ça peut être le fait d'avoir plus de temps pour des loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour faire des voyages, plus de souplesse avec le télétravail. Voilà, chacun ses priorités et c'est ça qui va être important de respecter avant tout. Beaucoup de personnes vont préférer baisser un niveau de rémunération, par exemple, passer d'ingénieur en logistique à professeur de mathématiques, mais parce qu'un professeur de mathématiques a 16 semaines de congés dans l'année, il travaille 18 heures par semaine et c'est complètement ce que la personne recherche et le niveau de revenu est OK pour la personne. Donc, on n'a pas forcément, tous besoin d'avoir un haut niveau de revenu ou je ne sais pas quoi. Chacun a, c'est important que chacun puisse déterminer qu'est-ce qui est bon pour lui et quelles sont les priorités, que nous avons de façon à choisir le métier qui correspond au plus par rapport aux priorités que nous voulons nous donner et je veux finir ce live par une dernière, phrase qui est: «Pas boire pour croire, mais croire pour voir». C'est-à-dire que c'est super important de connecter à qui vous êtes et de faire une activité qui vous plaît. Parce que c'est le meilleur moyen de bien faire cette activité, c'est le meilleur moyen de donner de vous-même, de donner de la valeur sur le marché et donc d'avoir, ça en retour. Je sais que quand nous sommes salariés, par exemple, là, on est d'accord que voilà, c'est quelque part plus simple. Il s'agit des recherches d'emploi. Enfin, on arrive mieux à savoir combien nous allons gagner dans notre prochain job et souvent, quand on change d'entreprise, on augmente de revenus. Donc ça, c'est pas tant une problématique. Je sais que c'est d'autant plus, enfin, c'est plus une problématique pour les personnes qui veulent devenir indépendants et qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre en termes de rémunération, combien de temps ça va leur prendre, de gagner un certain niveau de revenu, et cetera. Donc je reviens sur le fait de modéliser sur des personnes qui gagnent bien leur vie, mais aussi sur cette foi inébranlable sur qui elles sont. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais clairement, c'est un indispensable et tout entrepreneur qui aura réussi ou qui a réussi vous dira que le clé de la réussite, c'est de ne jamais abandonner, de ne rien lâcher et d'avoir finalement quelque part un mental d'acier, pour continuer d'avancer, parce que quand on entreprend, on démarre des zéros, on démarre avec une confiance qui est basse, avec des syndromes de l'imposteur. Enfin, je pense que c'est une période très compliquée quand on démarre, mais qui nous permet de grandir, d'avancer et je peux vous assurer que vous aurez le retour sur investissement aussi
bah, voilà, de cette volonté. On sème des graines, on les arrose, il y a du soleil. C'est un process qui vous permet d'arriver au niveau de revenus que vous voulez. C'est carrément possible. Et au plus vous êtes en accord avec vos priorités, avec ce qui vous plaît, au plus vous pouvez délivrer sur les marchés et donc avoir un retour, voilà, ce retour financier. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir, vous pouvez me les partager, sur mon Messenger, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram également, ou alors dans les commentaires de ce live, écrire vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve, lundi prochain à 19h30 comme aujourd'hui pour un nouveau live. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que vous avez passé aussi un excellent week-end de Pâques. À très vite. Ciao.